je suis Koen Leenaerts, le président de la Cour de justice de l'Union européenne. Les deux, c'est à la fois la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. En fait, c'est une excellente question. La Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier la Cour de justice comme juridiction suprême de l'institution Cour de justice de l'Union européenne, assume les responsabilités qui, dans les ordres juridiques nationaux, sont normalement assumées par une Cour suprême, c'est-à-dire son premier rôle est de garantir l'unité dans l'interprétation et l'application du droit de l'Union. Cela étant dit, cette Cour assume en même temps les responsabilités d'une Cour constitutionnelle. Et en cela, si vous voulez, elle ressemble aux Cours suprêmes des États membres, quand même 10 sur 28. Je vous ai dit que le droit constitutionnel comparé est ma passion académique. Il y a 10 États membres qui n'ont pas une Cour constitutionnelle séparée de leur Cour suprême. Mais évidemment, dans ces États membres, il y a aussi la sanction judiciaire du respect de la Constitution. Et c'est donc plutôt ce modèle-là que nous avons ici, comme par exemple les pays de common law n'ont pas de Cour constitutionnelle séparée. Les pays scandinaves non plus, les Pays-Bas non plus. Et tout ça sont quand même des États de droit, comme les États membres qui ont une Cour constitutionnelle séparée, comme la Belgique, l'Allemagne et plein d'autres États membres. Donc en fait, notre Cour fait les deux. Et vous pouvez le voir lorsque vous voyez la procédure préjudicielle, c'est-à-dire l'interaction entre les juridictions nationales et la Cour de justice. Cette interaction se décline en des questions en interprétation du droit de l'Union qui visent surtout l'uniformité d'application du droit de l'Union à travers les 28 États membres. Par contre, les questions préjudicielles qui visent le contrôle de l'égalité, la validité des actes des institutions, là, très souvent, ce sont des questions vraiment constitutionnelles, parce que ce sont souvent les actes législatifs de l'Union qui sont soumis à l'appréciation en contrôle de validité de la part de la Cour de justice. Et là, c'est par exemple la question de savoir si le législateur de l'Union était compétent, si la procédure a été correctement suivie, la procédure d'adoption de l'acte, voire même si un acte législatif respecte ou ne respecte pas les droits fondamentaux des citoyens, ce qui est typiquement le rôle d'une Cour constitutionnelle. Donc il y a des...